L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle actu foot. Quelle ferveur quand les supporters d'Hajduk Split fêtent les 70 ans du club croate. Imaginez ça là, en France. Bon déjà, juste imaginez. La LFP en sueur, clairement. Bref, aujourd'hui, on va faire un point sur la situation de nos clubs français en Coupe d'Europe suite au deuxième tour qui s'est joué cette semaine, justement. Je vais pas en dire plus. Bien que bon, on a vu ce qui s'est passé, c'est vraiment pas fou. Les amis, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, petite faveur habituelle. Pensez à lâcher le gros pouce bleu, très important pour le soutien. Merci encore une fois à tous ceux qui contribuent. Ils ne passeront pas, Macron disait il y a encore quelques jours. Ils ne passeront pas. Bon, il parlait évidemment pas des clubs français en Ligue des Champions, c'était limite ça, franchement. Mais non, en vrai, plus sérieusement, c'est tout comme. À mon avis, nos représentants tricolores, attention, ne figureront pas tous en phase finale. Le PSG, l'un des seuls clubs français qui sauve la mise cette semaine, est reparti avec 3 points d'Istanbul, victoire 2-0 et un doublé de Moiskin. La recrue estivale très en forme depuis quelques jours. Maintenant, bon, mes Parisiens, vous pouvez me confirmer dans les commentaires, prestation très décevante. Alors peut-être dû aux nombreux absents, d'ailleurs, un nouveau s'ajoute à la liste et pas des moindres. Neymar est sorti sur blessure. Si Tourelle était plutôt serein, finalement c'est plus grave que prévu. Le Ney est victime d'une lésion à l'adducteur et sera donc absent pour 3 semaines et donc jusqu'à la trêve internationale. Il manquera donc plusieurs matchs face à Nantes, face à Leipzig en Ligue des Champions. Ça fait mal. Et le choc face au Stade Rennais dans 7 jours. Va donc falloir compter sur le groupe, les joueurs présents, les recrues, les jeunes de l'effectif. Bon, visiblement et heureusement, j'ai envie de dire, on garde le sourire à Paris. D'ailleurs, vous pensez Verratti a récupéré son fun? L'Olympique de Marseille maintenant a été très décevant au Vélodrome face à Manchester City. On s'attendait à voir une équipe décomplexée qui tente des choses. Après tout, après une défaite en Grèce face à l'Olympiakos, y a que ça à faire. Malheureusement, les hommes de Guardiola ont été bien évidemment supérieurs dans tous les compartiments du jeu. Défaite 3-0 des Marseillais. Sterling, buteur du match, tiens d'ailleurs, a quand même tenu à s'excuser. Enfin bon, le sorry m'a gâté en tant que Marseillais, je saurais pas trop comment le prendre. Les Bretons de leur côté, qui avaient montré le meilleur visage parmi nos 3 clubs français la semaine dernière, n'ont pas su montrer le même visage face à un Séville vraiment très impressionnant. Pour l'info, le club espagnol a eu 66% de possession au cours du match, plus de 20 tirs dont 10 cadrés, défaite 1-0 seulement pour le Stade Rennais. Et maintenant, d'après vous les amis, où iront nos clubs français en Ligue des Champions cette saison? Bon déjà, vont-ils sortir de la phase de poule, au moins pour retomber en Ligue Europa? Ce qu'il fallait aussi retenir des autres affiches, Chelsea n'a pas laissé une seule chance à Krasnodar, pourtant dans son stade, victoire 4-0 des Blues, avec comme buteur Werner et Ziyech, de recrues estivales, qui ont donc ouvert leur compteur de but en Ligue des Champions sous leur nouvelle couleur. Après bon, moi personnellement, ce qui m'impressionne le plus, c'est Edouard Mendy. Il enchaîne les clean sheets depuis son arrivée. Sur les 4 derniers matchs, l'ancien gardien rennais n'a pas encaissé un seul but face à Crystal Palace, Séville, Manchester United et Krasnodar donc. Dortmund a pris les 3 points à domicile face au Zénith. Le buteur norvégien Haaland, encore buteur. La Juventus sans Ronaldo a subi sa première défaite face au Barça depuis 1970. La démission de Bartomeu a visiblement redonné beaucoup de force aux joueurs barcelonais. Et même à l'un de nos champions du monde, Dembouz, buteur lors de la rencontre. Alors forcément, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau. Un petit peu moins par contre en interview. Quel joueur français vous inspirez le plus? Les joueurs français que je m'inspire, j'aimais bien Lilian Thuram. Lilian Thuram? Oui, j'aime bien aussi, comment il s'appelle? Le gardien de but. Fabien Barthez. Oui. Ah. Grosse force également à Morata qui a marqué 3 buts au cours du match, 3 buts refusés malheureusement par la VAR. Le PSG sait contre qui il n'aura pas le droit à l'erreur. Manchester United a atomisé Leipzig sur le score de 5-0 avec un triplé d'ailleurs d'un certain Rashford. Pourtant entré en jeu à la 63e minute. Clairement va falloir prendre 6 points face à cette équipe allemande. Chose pas facile quand on sait que Neymar est absent pour le match aller. L'Atlético Madrid s'est fait une frayeur à domicile mais a assuré les 3 points. Victoire 3-2 face à Salzbourg avec un grand Joao Félix. Il a failli nous marquer le but de l'année, c'est retourné. L'autre club de Madrid s'est également fait peur, cette fois-ci à l'extérieur, en Allemagne du côté du Mönchengladbach. Les hommes de Zizou étaient menés 2-0 avant de revenir au score en fin de rencontre, 2 buts partout. Le fait ou la polémique de la rencontre. Benzema qui parle à Mendy à la mi-temps en disant de ne pas jouer avec Vinicius. Il fait n'importe quoi frère, joue pas avec, la vie de ma mère. Il joue contre nous. Bon, heureusement les deux se sont expliqués à l'entraînement. Pas de galère entre les deux qui s'apprécient énormément. Avant de basculer sur un autre sujet, les résultats cette fois-ci de la Ligue Europa. De bons résultats pour nos clubs français. Nice qui a pris 3 points à domicile face à Beersheva. Et le LOSC d'abord mené 2-0 a finalement su revenir à 2 partout. Alors petit aparté revue de presse une nouvelle fois aujourd'hui les amis, pourquoi? Bartomeu a enfin démissionné, forcément il a fait les gros titres des quotidiens sportifs espagnols et beaucoup s'en souviendront. Il est peut-être le président qui a poussé le Barça à un presque déclin, passant du transfert de Neymar à une gestion du marché des transferts catastrophique. Le Barça Gate, le presque départ de Messi. Alors maintenant qu'il n'est plus là, est-ce que vous pensez que le Barça va retrouver son standing? Bon là ça reste l'un des plus grands clubs européens. Qui d'ailleurs va remplacer Bartomeu d'après vous?
Les quelques déclarations marquantes de ces derniers jours, évidemment, la plupart concernant la Ligue des Champions, et justement, pour commencer, André Villas-Boas. Après OM City, vous commencez à critiquer tous les choix que je fais. Malheureusement, Marseille n'a pas d'argent pour faire venir Guardiola. Malheureusement, vous avez André Villas-Boas et sa tactique. Ouais, enfin bon, je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'au moins tenter quelque chose et pas mettre un énorme bus devant le but. Ce serait déjà ça, quitte à perdre but 0, pas grave, au moins tu tentes quelque chose. Ronaldo qui revient sur son test, malheureusement positif quelques heures avant le match face au Barça. Il a commencé tranquille avec un je me sens bien et ensuite PCR is bullshit, la définition du seum et on le comprend. Ronald Koeman à présent sur la situation de Griezmann qui a fait un bon match d'ailleurs face à la Juve. Quand la chance n'est pas de ton côté, la solution est de continuer à travailler, le but arrivera, je n'ai aucun doute. C'est clairement ce qui lui manque pour lui redonner peut-être un petit peu de confiance. Ibra et son ego surdimensionné, le Covid-19 m'a défié et je l'ai vaincu. Et tu n'es pas Zlatan, ne défie pas le virus, respecte les gestes barrières. Qui fait pas dans la demi-mesure comme d'habitude. Mourinho après la défaite surprenante de Tottenham hier. Les mauvaises performances méritent de mauvais résultats. J'espère que tout le monde dans ce bus est aussi triste que moi. Demain entraînement à 11h. Il n'y a que le Special One pour sortir une déclaration pareille. Christian Vieri qui a donné son avis sur Messi. Il est un magicien, c'est le Harry Potter du football. Quand il s'arrêtera de jouer, je jetterai ma télévision. Je ne voudrais plus travailler à la télé, je regarderai Netflix. Je ne ferai rien d'autre quand il s'arrêtera. Il n'y aura rien d'autre à regarder, oubliez-moi. Une légende fanboy de l'un, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire. C'est fort. Enfin, Zizou sur la prestation de son équipe face à Mönchengladbach. Je le dis, en jouant comme ça, nous nous qualifierons. Nous allons faire de belles choses. Après, bon, faut peut-être lui rappeler que le Real est sur 2 matchs nuls en Ligue des Champions. Seulement 2 points. Et bon, les adversaires, c'est pas non plus des grands, hein, voilà. Et quelques tweets qui ont marqué ma télé avant, pendant et après ces matchs de Coupe d'Europe à couper le souffle. Second poteau, Pavard. Bon, tous ceux qui me connaissent, vous savez à quel point je suis pas spécialement fan de la Ligue Europa. Pour autant, cette année, déjà, il y a des buts monstrueux. Le prix Puskás 2020 est peut-être dans cette vidéo réellement. Enfin, pour conclure les amis, la petite question de l'abonné. Penses-tu que Marseille a moyen de jouer la 3ème place de poule pour aller en Ligue Europa? Bah très franchement non, à ce niveau, avec un Marseille aussi complexé, qui ne tente rien, avec 5 défenseurs, qui met un bus dans les cages, pour moi clairement l'OM ne fera rien. Il réussira peut-être à prendre 1 point, 3 points, pas plus et vraiment je vois même pas une 3ème place de l'OM dans ce groupe. Après peut-être que je me trompe et je l'espère pour vous mes Marseillais. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu, très important. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode, puis d'ici là, bon, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexity. Ciao ciao.